Bonjour à toutes et à tous. Cet premier épisode porte sur l'objet de la microéconomie. En effet, l'étude des sciences économiques passe principalement par trois niveaux. Le premier niveau est la microéconomie. Le deuxième niveau est la macroéconomie. Et après, le troisième et le dernier niveau portant sur l'économie internationale. Alors, l'objet de cette science est la microéconomie, l'analyse microéconomique. L'analyse économique passe essentiellement par trois niveaux. On a trois niveaux de l'étude de l'économie. Le niveau micro, qui s'intéresse au comportement des agents individuels, le consommateur et le producteur. Je reviens tout de suite sur ces notions de consommateur et producteur. La macroéconomie étudie les relations entre les grands agrégats économiques, à savoir le revenu national, la consommation, la production nationale, l'épargne et l'investissement. Le troisième est le niveau à une échelle internationale, c'est l'économie internationale. Donc c'est la branche de l'économie qui étudie les relations commerciales et économiques entre une économie et les autres pays qu'on appelle le reste du monde. Il s'intéresse par exemple aux évolutions des taux de change, de la compétitivité des entreprises nationales et ainsi de suite. Alors, l'objet de la microéconomie. Donc, contrairement à la macroéconomie qui s'intéresse aux relations entre les grands agrégats économiques, à savoir le revenu, la consommation, l'épargne, l'investissement, etc., la microéconomie étudiait le comportement des agents économiques individuels, à savoir le consommateur et le producteur. Donc, dans chaque économie, il y a principalement 5 agents économiques, à savoir le consommateur, le ménage qui assure la fonction de consommation, et c'est pour cela qu'il s'appelle aussi consommateur, le producteur qui est l'entreprise constituée par des producteurs, par l'État, les administrations publiques, les institutions financières et le reste du monde. Voilà, donc pour la microéconomie, c'est le niveau de l'analyse économique qui étudie le comportement de deux agents, de deux agents économiques parmi les 5 qui composent une économie. Donc, il y a le consommateur et le producteur. Il s'intéresse également aux différents régimes du marché. Donc, 3 éléments qui constituent l'objet de la microéconomie. Il étudie le comportement du consommateur, celui du producteur et les relations qui s'établissent entre ces deux agents économiques. Ces relations sont matérialisées sur les marchés selon le nombre de consommateurs, de producteurs qui échangent leurs biens et services. Alors, donc pour le consommateur, on va étudier principalement ses préférences, comment il fait ses choix, et on va étudier ses contraintes, surtout les contraintes budgétaires dont il dispose, et la combinaison des deux, c'est-à-dire ses préférences et ses contraintes pour déterminer son équilibre, appelé aussi optimum. Pour le producteur, on va étudier sa fonction de production à court et à long terme. On va étudier principalement son équilibre, l'équilibre du producteur. On va étudier la théorie des coûts de production, les différents coûts liés à la production, la fonction du coût, les représentations graphiques. On va étudier aussi la fonction de l'offre
qui dérivent des différents coûts utilisés par le producteur. Troisième composante de la micro et les différents régimes du marché. On va étudier le marché théorique de la concurrence pure et parfaite. On va étudier le marché du monopole, l'oligopole et d'autres régimes selon le nombre d'acheteurs et de vendeurs sur chaque marché. Voilà donc l'objet de la microéconomie.